Un tout nouveau business, connu et permis par nos autorités de santé. Nous sommes des opérateurs commerciaux. On achète les médicaments là où ils coûtent moins cher et on les revend là où ils coûtent plus cher. Une fois évidemment qu'on a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence du médicament. Ils seront ensuite vendus dans les pharmacies françaises. Mais avant de partir pour la France, ce Plavix doit faire un arrêt en Toscane. Nous y retrouvons notre trader, Gianluca. Il a rendez-vous avec son directeur d'usine et il veut nous montrer comment, avec une simple manipulation, il transforme une boîte de Plavix néerlandaise en une boîte de Plavix française. Cette ligne de production change l'aspect extérieur du médicament. Le médicament arrive dans un conditionnement. La première employée jette l'emballage du produit. Et puis la deuxième met la plaquette dans une nouvelle boîte. Et la dernière ajoute la notice en français. En quelques secondes à peine, le Plavix néerlandais est devenu français. Et les boîtes sont quasiment identiques. Ce sont les firmes pharmaceutiques françaises qui pâtissent le plus de l'importation de médicaments provenant d'autres pays européens. Ça semble un peu absurde de se dire que les médicaments français Coûtent moins cher hors de France. C'est exactement ça. Les bénéfices de la société sont un secret industriel, disent-ils. Mais leur chiffre d'affaires se calcule en millions d'euros. Aujourd'hui, ils livrent dans toute la France, dans plus de 2000 pharmacies. Quelques jours plus tard, notre Plavix arrive dans le 20e arrondissement de Paris. Cette pharmacienne a commandé des dizaines de médicaments à la société italienne. Elle va les payer 5% moins cher que les prix français. Elle n'y voit donc que des avantages. Oui, ce sont des médicaments qui sont moins chers. Et puis j'avoue que comme la situation des pharmacies est un peu difficile, ce sont aussi des médicaments sur lesquels on a une marge un petit peu meilleure. Après la livraison, un commercial de la société passe lui montrer ses nouveautés. Oui, on s'est déjà vu, il me semble. Dans un catalogue, photos à l'appui, les médicaments sont même présentés avec leurs références et surtout leur prix. Imbattable. On complète... On peut passer peut-être une petite commande. Ouais. Donc il y a du Coversil. C'est quoi la différence de prix? Pas mal. Pas mal. De près de 2 euros. Près de 2 euros, oui. Ce qui est quand même assez important. Ce qui est pas mal, effectivement. Les pharmaciens y gagnent, mais ils ne sont pas les seuls. Oui, une cinquantaine. Ouais. Il y a un intérêt plus au niveau de la collectivité, à savoir que comme le prix public TTC est inférieur, du coup on va faire des économies pour la collectivité, pour la sécurité sociale. D'accord. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Car ces médicaments achetés moins cher à l'étranger coûtent aussi moins cher en remboursement à l'assurance maladie. Récapitulons. Selon l'assurance maladie, avec les 380 millions du Lucentis, les 200 millions du Crestor et le milliard des génériques, l'État pourrait économiser 1 milliard et 580 millions d'euros. Bien plus que le montant des économies promises cette année. Fin octobre, la loi sur le financement de la sécurité sociale a été votée à l'Assemblée nationale. Nous allons donc commencer l'examen des articles de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. À l'époque, nous avions pu assister aux travaux de la Commission des affaires sociales. Dans la salle, des députés de la majorité et de l'opposition. Officiellement, le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale devrait permettre cette année d'économiser 950 millions d'euros sur le prix des médicaments. Les économies sur les dépenses de médicaments, elles sont quand même basées sur le fait que c'est dans notre pays que nous avons la plus grosse consommation de médicaments et la plus grosse dépense par tête d'habitant en médicaments au sein de l'Union européenne. Une erreur selon certains. Quelques parlementaires sensibles aux arguments de l'industrie pharmaceutique en sont persuadés. Baisser les prix des médicaments met en danger l'emploi.
La dépense médicaments représente 16% des dépenses et on lui fait porter 56% en fait des économies qui vont être faites sur ce PLFSS 2014. Simplement de dire qu'à force de charger l'industrie pharmaceutique, ceci aura des conséquences économiques pour le pays et aussi sur l'emploi. Avec un déficit de l'assurance maladie estimé pour 2012 à 7,9 milliards d'euros, le discours semble surprenant. À la sortie de la commission, nous interrogeons ce député sur le Plavix. Ce médicament pour le cœur vendu beaucoup moins cher à l'étranger. Sur un médicament comme le Plavix, il est à près de 20 € de plus en France qu'en Italie. Écoutez, je crois que les laboratoires ont des politiques commerciales qui leur appartiennent et se réfléchissent au niveau mondial. Sur la France, et on parle de l'industrie, alors on va parler de l'industrie du médicament, c'est quand même, la France, je crois, est au 4e rang mondial. La France est un pays qui exporte et qui a une balance commerciale excédentaire concernant le médicament et qui emploie plus de 120 000 personnes. Donc je crois que quand on parle de dépenses, quand on parle de prix, ce qui est normal, je veux dire aujourd'hui on compare les choses, je crois qu'il faut aussi pas sous-estimer les recettes et les emplois créés par les industriels sur notre sol. L'industrie pharmaceutique au service de l'emploi. Un argument qui énerve au plus haut point ce député. Bernard Debré est médecin et il connaît bien le système de santé. Mais ce n'est pas le rôle du médicament que de favoriser l'emploi. Il faudrait que les ministres de la Santé, comme je l'ai dit aux ministres précédents, quand nous étions en majorité, déremboursent un certain nombre de médicaments. À l'évidence. Quand les médicaments ne servent à rien, ou peu, il faut les dérembourser. On ne va pas construire des usines qui fabriquent des médicaments qui ne servent à rien pour employer des gens. C'est absurde. C'est non seulement inacceptable, c'est psychédélique comme truc. Absurde, mais difficile de sortir de cet engrenage. Soucieux de l'emploi dans leur circonscription, les députés sont loin d'être tous favorables à une baisse des prix du médicament. Une situation que regrette amèrement le professeur Delorgeril. Pour lui, les politiques sont trop indulgents à l'égard de l'industrie pharmaceutique. La France est le paradis de l'industrie pharmaceutique. N'importe quel grand industriel américain, anglo-néerlandais ou japonais a toujours la France, pourtant lourde d'une bureaucratie dont tout le monde se plaint, à la France comme exemple, comme pays où l'on fait des profits grâce aux médicaments. C'est le pays de rêve. N'importe quel industriel qui veut se redéployer commence par aller en France. C'est là qu'ils sont les rois. C'est catastrophique. C'est catastrophique pour la santé publique, c'est catastrophique pour l'assurance maladie. Et après, on nous dit que l'assurance maladie est en déficit et qu'il faut payer des impôts pour rembourser le déficit de la sécurité sociale. C'est comme ça que ça marche. Dunkerque, au mois de juillet dernier. Derrière les murs de l'usine AstraZeneca, le fabricant du Crestor, l'attente est un peu fébrile. Car un invité de marque arrive. Le président de la République s'est déplacé en personne. François Hollande est venu remercier l'entreprise pour son investissement dans l'économie française. Un geste fort pour marquer le soutien de l'État au secteur. Pourtant, malgré ces dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon les derniers chiffres disponibles, l'industrie pharmaceutique a licencié en 2011 près de 2000 salariés en France. Sur ce plateau, avec nous, Philippe Géhin, vice-président d'AstraZeneca, seul laboratoire à avoir accepté notre invitation et nous vous en remercions. Monsieur, c'est un sujet à ce point sensible que même le syndicat professionnel, le LEM, a refusé de venir sur le plateau. Quant au ministère de la Santé, il n'a pas donné suite aux demandes d'interview de notre journaliste Mao Chantrel. Philippe Even, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Institut Necker et l'ancien doyen de la faculté de médecine de Paris. On va commencer par cette exception française. Je me tourne vers vous, Philippe Géhin. Pourquoi les médicaments sont-ils si chers en France? Question simple, réponse simple. Merci tout d'abord pour cette invitation. C'est avec plaisir que je participe au débat. Pourquoi les médicaments sont-ils si chers en France? Tout d'abord, ils ne sont pas si chers puisque lorsqu'on regarde
le prix des médicaments en France par rapport aux 3 autres pays de référence, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et même l'Italie, 4 pays, il s'avère que les produits des médicaments en France sont en moyenne 10 à 15% moins chers que dans ces 4 pays. C'est pas du tout ce qu'on voit dans notre documentaire. Hein. Non. Ni pour le Crestor dont on va parler que vous produisez, ni pour le Plavix qui est produit par Sanofi. C'est pas ce qu'on voit. Effectivement, il y peut y avoir quelques exceptions. Et lorsqu'on parle du prix des médicaments, il faut savoir 2 choses. C'est que petit 1, c'est l'État qui fixe les prix. Et que deuxième chose, il y a les prix qui sont fixés lorsqu'un produit, un médicament sort dans les pharmacies. Et ensuite, lorsque le produit tombe dans le domaine public, 10 à 15 ans après sa sortie, à ce moment-là, il y a un effondrement des prix qui peut être différent d'un pays à l'autre. Alors, on va prendre d'autres médicaments. On s'est procuré très simplement de l'Attaquant, qui est produit par votre laboratoire. C'est un médicament contre l'hypertension. 1 million de boîtes prescrites par an en France, 16,62 € la boîte. En Italie, vous me disiez à l'instant que on était les moins chers d'Europe, 8,65 €. Oui. Pas besoin de calculette, hein, les gens qui nous regardent auront vite compris la différence de prix. C'est un produit qui est actuellement quasiment entièrement génériqué. Donc le prix qui compte, c'est le prix du générique. Il faudrait comparer. Mais ça, c'est bien un médicament ce n'est pas le générique d'Attaquant. Les produits qui sont aujourd'hui délivrés par les pharmaciens sont des génériques d'Attaquant pour la plupart. Donc il faut comparer les prix des produits qui sont vendus par les pharmaciens et non pas les prix des prix qui sont proposés. Mais celui-là, l'original, si on peut dire, pourquoi est-il 2 fois plus cher chez nous qu'en Italie? Le prix est fixé par l'État. Ça, on va en reparler, mais l'État qui négocie avec les laboratoires, qui négocie avec les professionnels de santé, ce n'est pas l'État tout seul. Tout à fait. Lorsque un médicament tombe dans le domaine public, le prix baisse de 20% automatiquement en France. Et donc vous anticipez ça? Et donc ce prix a été baissé. Peut-être que dans d'autres pays, il baisse de façon plus importante, mais toujours est-il qu'en France, cette molécule, c'est une molécule qui est vendue quasiment exclusivement sous la forme des génériques. Donc 60% moins cher que ça. Donc il faudrait comparer les produits qui se vendent plutôt que les produits qui sont proposés. Vous comprenez que ça puisse choquer quand même quand c'est du simple au double entre l'Italie et la France? Oui, parce qu'il y a, dans le reportage, il y a une partie très intéressante sur le commerce parallèle. Effectivement, il y a des sociétés qui en profitent. Et il faut savoir que les produits d'AstraZeneca, on n'a aucun produit qui vient de l'étranger dans les pharmacies en France pour être vendu à la place des produits qui sont proposés en France. Par contre, on a beaucoup d'exportations parallèles. Donc,